C'est assez varié puisque le projet suivant s'appelle Plankton Battle, qui, comme son nom l'indique, parle sûrement de plancton et de battle. Et évidemment, c'est une baleine qu'on va entendre. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Oui, voilà, je ne sais pas si tout le monde parle ou... D'accord. Salut. Bonjour à vous. Donc, Plankton Battle, la team Plankton Battle, à vous, pour découvrir. Donc, bien le bonjour à vous. Alors, nous, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un jeu avec la réalité virtuelle. Donc, qu'est-ce que la réalité virtuelle? C'est, dans le slide suivant, c'est cet appareil. Donc, cet appareil, en fait, il vous permet de vous immerger complètement dans un autre monde, de voir carrément quelque chose d'autre. Et donc, pourquoi pas piloter une baleine? Je trouve que c'est quand même plus marrant que de vivre la vie normale. Hein. Que de payer ses factures, c'est quand même mieux de piloter une baleine. Hein, ouais, quand même. Entre les factures et la baleine. Et donc, du coup, en fait, on s'est dit, tiens, all in one, la thématique all in one, c'est un peu tous pour un pour tous, dans un sens. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de faire une sorte de bataille entre une baleine qui doit essayer de bouffer des planctons pour grossir et se nourrir, mais pas de chance pour elle. Elle a des sortes de limaces qui essaient de bouffer tous les planctons aussi et qui grossissent et qui deviennent dangereux. Séparément l'une l'autre, elles sont pas très dangereuses, mais en groupe, elles deviennent vraiment puissantes. Et donc, c'est l'idée du jeu. Donc, si on passe à la suite, voilà, ça c'est la carte avec le plancton. Bon, c'est un peu noir, mais il faut s'imaginer, normalement, c'est de l'eau et vous êtes sur une sorte de petit lagon. Et quand on passe au-dessus, vous avez les planctons qu'on a mis en grand pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc, c'est des petites créatures à manger. Donc, si on passe à la suite, voilà, on voit pas grand-chose avec le noir. Il faut s'imaginer que les poils là-bas, c'est des limaces. Il y a des limaces, donc. Oui. Ah oui. Les limaces ah oui, ok. D'autres joueurs. Là-bas, en fait, il y a 4 limaces qui essaient de fuir l'énorme baleine que normalement on voit ici. Et qui essayent de grossir. Et une fois qu'on arrive à l'étape suivante, en fait, c'est les grosses limaces qui sont là, les 3 grosses limaces qui sont là au-dessus, qui chassent la baleine. Et vous devez fuir le mieux que vous pouvez possible, parce que tant qu'elles sont en groupe, elles sont presque indestructibles, donc il faut fuir. Voilà, donc là c'est le point de vue de la baleine, donc le personnage qui contrôle la baleine en VR. Et de l'autre côté, il y a 4 joueurs qui contrôlent en fait les limaces. Et donc le but des limaces, c'est de manger le plus de plancton possible pour grossir, puis se rassembler pour pouvoir attaquer la baleine. Collaboratif. Donc c'est collaboratif et on est tous ensemble contre la baleine. Et quand on est menacé par la baleine, si on vient se mettre les uns contre les autres, on a une espèce de bouclier magique qui se crée, une aura qui est de la même couleur que le plancton et qui nous protège de l'attaque de la baleine. Et donc on se sépare, on est vulnérable. Et la dernière petite astuce aussi, c'est que s'il reste une limace de mer qui est toute seule, sans ses congénères, contre la baleine, elle a d'office perdu parce qu'elle ne peut pas grossir suffisamment et atteindre la taille critique pour bouffer la baleine. C'est ça, donc c'est un travail de groupe, il faut tous ensemble contre un. Il faut savoir que ça se joue avec j'ai oublié de le préciser, mais il y a une personne qui est dans le casque de réalité virtuelle et les 4 autres qui jouent avec des manettes sur un écran classique, ce qui fait un jeu qu'on appelle asynchrone, qui donne vraiment toujours ce plaisir de groupe de jouer à plusieurs et de pouvoir tester le vibe en même temps. Donc ça enlève cet aspect isolé du joueur de réalité virtuelle dans son casque, parce qu'il est avec les autres dans la même pièce et ils communiquent entre eux. Et les 3 autres veulent quand même le dégommer. Ouais, Et on n'a pas du tout la même vue en fait entre les limaces et la baleine, parce que le baleine rider, le whale rider, il est en train de surfer sur les eaux, il voit un petit peu les ondulations, la baleine et tout, et puis il voit au-dessus de la surface, il voit un peu les limaces et le plancton par transparence, alors que les limaces, a priori nous on représente les limaces, on voit en dessous de la surface, on voit le ventre de la baleine au-dessus, et puis on se voit plus les uns les autres, on voit mieux le plancton où on se situe. Donc voilà, le jeu n'est pas joué d'avance, quoi. Ouais. Si on va au slide suivant, on peut voir l'équipe. Donc on était 5 personnes sur le projet. On s'est bien amusé, on a passé un bon moment, à mon avis. Évidemment, c'était dans le cadre de la Blending Engine. Et si on regarde la slide suivante, c'était quand même pas mal de monde. C'était une bonne ambiance. Et donc voilà, je tiens à remercier quand même David et Olivier d'avoir organisé ça, l'équipe du BIS d'avoir aidé à organiser aussi la Jam, Microsoft pour avoir fourni la nourriture avec Google, je crois. Non, c'était juste Microsoft. Mais je le dis juste parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui supportent ce genre d'événement. Et donc voilà.
Merci à tout le monde d'être venu aussi participer à la jam. Et le son, hein, bien sûr. Et le son, Pablo, avec Sonicville. Sonicville. On n'a pas eu Quand vous êtes dans des musiques, Sonicville. Pablo. Et l'autre, non, on peut pas. Ah, oui, si, non. possible, possible. Chacun son tour. Désolé. Et Jackie. Bon, Voilà. en vrai, les visuels sont plus clairs que ça. Hein. Ça fait fond marin, mais pas à ce point-là. Voilà, je ne sais pas si encore un dernier mot, non, ça va? Parfait. Merci à vous. Bien, merci. Plankton Battle.